des plus grandes difficultés que l'on a pu avoir dans l'accompagnement des entreprises, c'était vis-à-vis des entreprises du secteur informel. Comment les identifier, quels étaient leurs problèmes, quel était l'impact que la crise pouvait avoir sur leurs activités. C'était autant d'informations que l'on n'avait pas. Donc en période de crise, ça se remarque de manière plus importante, mais de manière générale, pouvoir accompagner les entreprises à grandir, c'est pouvoir savoir où est-ce qu'elles en sont, faire en sorte que l'entrepreneur puisse avoir son carnet de santé financier sur lui-même, sur ses employés, pour pouvoir grandir. Donc cette formation et ce partenariat avec le BIT est absolument essentiel, parce qu'il permet de disposer d'un outil, formaliser votre entreprise, qui manquait parce qu'il synthétise toutes les formations, tous les mécanismes, tous les appuis qui pouvaient exister en un outil unique pour pouvoir formaliser les entreprises. Et ça vient s'ajouter à la volonté du chef de l'État de transformer de manière structurelle l'économie et d'avoir une stratégie de transformation du secteur informel. Le dernier Conseil des ministres vient de valider la stratégie sur l'élaboration de la transformation du secteur informel. Selon les dernières statistiques de l'Agence des statistiques du Sénégal, il y a 97% des entreprises sénégalaises qui sont dans l'économie informelle. Et donc, comment nous devons faire en sorte de changer cette tendance et faire en sorte que l'essentiel des entreprises puissent se formaliser? Ça, c'est déjà une première question. Et la deuxième question, pourquoi l'intérêt de l'Organisation internationale du travail? Le but qui est recherché aujourd'hui par notre organisation, c'est d'assurer la promotion de l'agenda du travail décent. Les normes internationales du travail, l'emploi, la protection sociale, mais aussi le dialogue social. Mais nous sommes rendus compte que lorsque nous essayons de voir aujourd'hui cet agenda, et du point de vue des déficits du point de vue des droits, déficit du point de vue des normes, du point de vue de l'emploi, de la protection sociale, et même aussi du dialogue social, c'est à l'intérieur de l'économie informelle, du secteur informel, que nous avons le plus de déficits. Déni des droits, manque d'emploi, des emplois précaires, des emplois non protégés, des entreprises non protégées qui n'ont pas accès à des marchés, la qualité des produits, des entreprises pratiquement qui ne sont pas connues. Et donc, comment est-ce que nous devons travailler aujourd'hui ensemble pour inverser cette tendance? Et pour cela, l'ensemble des États membres de l'Organisation internationale du travail ont adopté une recommandation que nous appelons la recommandation 204, qui parle de transition de l'informel vers le formel. Comment est-ce que nous devons travailler avec les différents acteurs, les différentes unités économiques, l'ensemble des partenaires nationaux, que ce soit le gouvernement, les organisations d'employeurs et aussi les organisations des travailleurs, pour arriver à assurer cette transition de l'informel vers le formel, parce que nos économies ne peuvent pas continuer à fonctionner avec plus de 97% des entreprises qui sont dans l'économie informelle. Pas à long terme pour l'instant, mais on a commencé ici la collaboration avec les BIT. C'est une collaboration que ASS a désormais depuis plusieurs années dans d'autres pays. Mais bien sûr, on va continuer à voir comment faire pour continuer surtout dans notre axe de développement pour la création d'emplois ici au Sénégal. Après, les partenaires sont nombreux. On appuie aussi l'État du Sénégal avec d'autres projets directs, toujours dans le même sens.